Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir est-ce que c'est intéressant de travailler en santé publique en Afrique ou alors dans un autre continent. Et j'ai jugé que c'est intéressant comme sujet de vidéo et je voulais partager avec vous quelques raisons pour lesquelles ça peut être très intéressant de travailler en santé publique en Afrique. Parce que moi, justement, je pense que c'est intéressant, c'est plus avantageux pour voilà, un professionnel de la santé de travailler en Afrique. Alors on va essayer de voir ces quelques raisons dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite bienvenue et je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Ici on parle de santé publique, du contenu relatif à la santé publique, l'actualité sanitaire. Et voilà, on évoque plusieurs thématiques liées à la santé. Donc si vous êtes intéressé et passionné par cette discipline, je vous encourage à vous abonner. Alors, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles c'est intéressant de travailler en santé publique en Afrique? Ok. Donc, pour moi, la première raison, c'est l'impact direct et immédiat que vous pouvez avoir sur le continent. Ok, vous savez qu'en Afrique, les besoins de santé sont immenses. Ok, je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. Les besoins en matière de santé en Afrique sont immenses. C'est vrai qu'il y a énormément d'épidémies qui arrivent. Ok, il y a les systèmes de santé qui ne sont pas assez forts pour pouvoir stopper ces maladies-là. Donc, il y a énormément de besoins de santé. Ça, c'est la première raison. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir un impact direct, ok, contribuer à améliorer la santé des personnes en contribuant à travailler dans le système de santé. Donc, pour moi, ça, c'est la première raison, c'est que les besoins de santé en Afrique sont plus élevés comparés aux besoins de santé, par exemple, dans d'autres continents. Je pense que là, c'est une raison assez objective. Alors, la deuxième raison, c'est le développement des compétences spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences spécifiques ici? Ici, lorsqu'on parle de développement de compétences, c'est que lorsque vous travaillez en Afrique, vous allez être confronté à plusieurs problèmes, ok, différents. Vous allez être confronté à des problèmes, à des challenges qui sont différents, ce qui fait que vous allez développer des compétences pratiques pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. En Afrique, on est dans un environnement où on est dans un environnement en Afrique où voilà, il y a plusieurs cultures, il y a une diversité énorme. Okay? Lorsque vous travaillez, vous faites face à des challenges énormes sur le plan social, sur le plan culturel. Et voilà, c'est une très belle expérience et ça vous permet donc de développer des techniques, des stratégies pour pouvoir faire face à tous ces challenges, de sortir un peu de la routine. Ou alors, je ne sais pas pour dire que dans d'autres continents, il n'y a pas de challenges, mais je veux dire, en Afrique, je pense que ceux qui travaillent en Afrique, ils comprennent très bien ce que je veux dire, mais c'est qu'en Afrique, il y a une diversité énorme. Lorsque vous faites surtout dans la santé communautaire, vous faites face à des challenges et ça vous permet donc de développer des compétences spécifiques lorsque vous travaillez. Alors, une autre raison, la troisième raison à laquelle je pense ici, c'est l'opportunité de leadership. Okay? Les besoins en leadership, par exemple, sont importants. Lorsque vous faites dans le secteur de la santé publique, okay, en Afrique, vous aurez donc l'opportunité, par exemple, de prendre des initiatives, okay, de travailler avec des équipes, prendre des initiatives, diriger des projets, de développer votre carrière de manière très rapide. Donc ça, c'est une raison. Okay, si vous êtes une personne qui cherche à être leader, okay, qui cherche à être voilà, celui qui va mener, celui qui va diriger des projets, ça peut également être quelque chose de très important. Si actuellement vous travaillez en Europe ou dans d'autres continents, en travaillant en Afrique, vous pourrez développer cet aspect-là. La quatrième raison à laquelle je pense ici, c'est le fait que vous allez contribuer au développement du continent. Parce que vous savez qu'il y a un lien étroit entre la santé publique, entre la santé de la population et le développement. Donc lorsque vous travaillez en Afrique, vous avez un impact direct sur le développement direct. Ok. Donc ça, c'est un aspect qui est, moi je trouve, qui est aussi important parce que vous allez participer par exemple à la construction du système de santé, vous allez faire en sorte que le système de santé devienne résilient, vous allez faire en sorte que le système de santé devienne non seulement résilient mais aussi durable et ça va vous aider à améliorer la qualité de vie des personnes, des populations. Voilà, une autre raison à laquelle je pense, c'est le réseautage professionnel. Il y a un réseautage qui est offert lorsque vous travaillez en santé publique. Vous avez l'opportunité d'avoir un réseau de travail, d'être en contact avec des professionnels de santé qui travaillent dans d'autres structures. Okay? Ceux qui ont développé l'expertise dans d'autres organisations internationales ou bien nationales. Vous avez cette opportunité-là vraiment d'être en contact avec toutes ces personnes. C'est vraiment, ça c'est un point très important que je compte aussi souligner. La sixième, ça rejoint un peu la quatrième que j'ai donnée, c'est la flexibilité et la diversité des missions. Lorsque vous allez travailler en Afrique, vous allez
être dans plusieurs missions, ok, ce qui va vous permettre d'avoir ces missions qui peuvent vous amener donc à travailler dans des contextes qui sont différents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc ça pourra vous aider à développer votre polyvalence, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une raison qui rejoint un peu celle que j'ai de la quatrième que j'ai donnée tout à l'heure. La septième, selon moi, la septième raison pour laquelle c'est intéressant de travailler en Afrique, c'est que vous avez une meilleure compréhension du contexte local. Vous aurez une meilleure compréhension. Pour comprendre l'Afrique, il faut mettre sur le terrain. Okay, vous devez être sur le terrain, vous devez être actif sur le terrain. Là, vous pourrez facilement comprendre le contexte local, que vous allez comprendre les difficultés, les challenges, voilà, la réalité du terrain. Ça, si vous souhaitez vraiment découvrir l'Afrique, il faut absolument être sur place pour pouvoir travailler. La huitième raison, c'est la satisfaction personnelle. C'est une satisfaction lorsque vous êtes confronté à des choses que vous n'avez pas encore vécues. Okay? Lorsque vous avez le sentiment d'avoir contribué à améliorer, voilà, la santé des personnes, ça c'est absolument génial. Si vous avez déjà été dans un pays, après vous êtes allé travailler dans un autre pays, vous allez vous rendre compte que vous avez une richesse énorme que vous ne pourrez pas imaginer. Vous avez l'opportunité de découvrir, de gagner davantage en expérience. La deuxième raison, par exemple, c'est l'opportunité de formation continue. Lorsque vous travaillez en Afrique, avec de nombreuses organisations internationales africaines, elles proposent des programmes de formation continue dans des domaines de la santé publique. Vous savez, la santé publique, c'est très vaste. Okay? Il y a des spécialisations, vous pourrez faire des formations et développer ainsi vos compétences de manière extraordinaire. La dixième, et je pense pourra être la dernière raison, c'est le fait que vous allez valoriser les compétences locales. Ok, vous avez, je pense que là on pourra faire une vidéo là-dessus. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la localisation, c'est le fait de donner beaucoup plus de pouvoir et voilà, de compétences, d'autorité aux acteurs locaux pour qu'ils puissent elles-mêmes prendre en charge les problèmes de santé. Donc, et vous allez donc contribuer à valoriser les compétences locales, ok, parce qu'il existe une demande qui est vraiment croissante de professionnels de santé formés sur le plan local. Et donc, vous allez pouvoir, avec vos compétences, ok, valoriser et contribuer donc à renforcer les capacités nationales. Okay? Donc voilà pour moi ce que je crois peuvent être les différentes raisons pour lesquelles c'est intéressant pour vous de travailler en Afrique. Dites-moi ce que vous pensez de ces raisons-là. Est-ce qu'il y a une raison à laquelle vous également vous pourrez penser? Ok? Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a une 11e, une 12e raison? Je serais curieux de vous lire en commentaire. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.